Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on se retrouve pour un épisode audio qui va consister à parler de Smile. Donc je vais être comme d'habitude faire le petit synopsis. Du coup, le film, il est sorti en 2022. Il est réalisé par Parker Finn. Donc le film, en fait, ça nous raconte qu'un jour, il va y avoir une psychiatre, Dr. Rose Cotter. Elle va avoir une nouvelle patiente. Et en fait, elle va être témoin d'un événement très étrange et traumatisant qui va bouleverser littéralement sa vie. Elle va commencer à vivre des événements effrayants qu'elle va même pas pouvoir expliquer elle-même. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On passe tout de suite à la partie non spoil. Et généraux. Pour commencer, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film en général? En vrai, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que l'histoire, elle était vraiment prenante. Parce que même si c'est un film sur... c'est un peu une malédiction, quoi. Et je trouvais que c'était plutôt bien amené. Et que même si le schéma est un peu répétitif, il y a quand même une astuce qui fait que c'est un peu différent. Et non, je pense que j'ai bien aimé. En plus, je sais pas pour toi, mais je trouvais qu'en vrai, il y avait vraiment des beaux plans. Je trouvais que c'était hyper bien filmé. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé du coup du film? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, je trouvais qu'il y a des scènes assez longues. Comme tu as dit, il y a vraiment de très très beaux plans, des belles transitions et tout. Et ce que j'ai vraiment aussi aimé, c'est que je trouve qu'il y a des petites similitudes à It Follows. Effectivement, ça ressemble un petit peu à It Follows, mais pas tant que ça non plus. Genre, c'est quand même assez différent, je veux dire, parce que... déjà, le concept de It Follows, c'est... On va pas expliquer quoi, mais... C'est quand même assez différent, le fait de se transmettre cette malédiction. Je veux dire, dans la partie spoil, mais j'ai vraiment trouvé deux, trois petites scènes qui me font vraiment penser à It Follows. Je pense que tu dois déjà savoir lesquelles. Ouais, je vois. Mais sinon, à part ça, les personnages étaient bien, le jeu d'acteur était très très bien, les décors sont très beaux. Il y a quelques scènes qui sont très intéressantes et d'autres moins. Mais ça, je pense qu'on pourra plus le dire dans la partie spoil. Les scènes intéressantes pour toi, c'est des scènes d'horreur ou pas forcément? Un peu des deux, genre le dialogue il était bien, mais en même temps de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est très intéressant de savoir ça. Moi, c'est surtout ces scènes-là qui sont intéressantes que je trouve, c'est quand tu sais pas si elle s'adresse à cette personne ou si c'est autre chose. Ah, ou si c'est la sorte de démon. Exactement. Mais ouais, comme t'as dit, je trouvais que l'acting il était vraiment bien. Notamment le personnage principal qu'on voit, comme c'est le personnage principal, on le voit tout le temps, mais je trouvais que son jeu d'acteur il était bien. Elle jouait bien la personne qui était complètement à bout, comme on peut le dire. Elle est vraiment limite d'être folle, j'ai envie de dire, parce qu'après, tout ce qui lui arrive, c'est complètement normal. Et je trouvais qu'elle jouait bien vraiment la peur, la tristesse, aussi être un peu folle. Mais ce qui était aussi drôle, c'est que quand il se passe des scènes à chaque fois dans ces genres de films, c'est personne te croit, mais il y a tellement de trucs qui font croire que c'est vrai ce qu'elle dit et pas de la merde que c'est frustrant à certains moments. Je suis totalement d'accord, c'est tellement frustrant. Elle essaye de raconter aux gens, personne veut la croire, son fiancé, sa sœur, personne veut la croire. Et je comprends pourquoi elle veut péter un plomb, littéralement. Après, on dit ça, mais elle, quand tu regardes au début, qu'elle affronte du coup la première personne tu sais, dans la scène d'attente, Ouais, je vois. eh bien, elle, là aussi, elle croit lui pas la personne. Alors que c'est littéralement ce qu'elle va vivre après. Mais là, elle le croit pas, elle pense qu'elle est folle, tout ça. Et vraiment, on peut comprendre les deux points de vue parce que c'est particulier de dire, ok, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est pas humain. Même moi, je pense que si c'est toi qui me dis, c'est compliqué de te croire. En soi, c'est vrai ce que tu dis dans le fait qu'au début, c'est vrai que la première patiente, c'est qui lui refile, on va dire, la malédiction. Effectivement, elle la croit pas forcément, mais après, elle essaye de discuter, tout ça, parce que c'est son métier. Et puis, effectivement, c'est quand même un peu bizarre parce qu'elle, elle est du coup psychiatre, donc elle voit aussi des cas assez... limite des gens, des troubles de la personnalité. Donc peut-être qu'elle veut se dire que cette personne a ça ou autre. Elle la connaît pas plus que ça, donc c'est un peu normal qu'elle la croie pas forcément parce que elle a affaire à plusieurs personnes qui ont des maladies mentales, donc peut-être qu'elle pensait qu'elle aussi. Après,
quand elle essaie quand même d'expliquer à son fiancé ou même des gens de sa famille, c'est quand même des gens de confiance, qui ont confiance en toi, qui sont normalement censés te croire. Donc là, c'est vrai que qu'ils la croient pas forcément, c'est un peu chaud. Je veux bien aussi, c'est assez space comme histoire. Mais le fait que la seule personne qui la croit, c'est Joanne, le policier, c'est qui un peu pour elle? C'est un ex? Oui, c'est un ex, quelque chose comme ça. Oui, c'est un ex. Ils le disent réellement que c'est un ex, mais ce que je voulais dire en rebondissant à ce que tu disais avant que moi j'ai relancé, c'est si par exemple moi je t'annonce ça, est-ce que tu me crois réellement en étant objectif et pas en ayant vu le film, tout ça, genre je te dis ça dans la vraie vie, tout ça, est-ce que tu me crois? Parce que là tu vas me dire oui je pense, mais parce que t'es pas dans les conditions, mais quand t'es dans les conditions, est-ce que littéralement tu crois que je suis faux ou est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un monstre, tout ça? En vrai, oui, je pense, je te croirais un truc comme ça parce que bah, je sais que tu me racontes pas des bobards à chaque fois. Donc si tu me dis quelque chose, en plus, je sais tes intonations, genre si tu mens, si tu mens pas. Donc je pense que j'arriverai quand même à faire la différence. Donc oui, s'il y a un truc comme ça, je pense, je crois. Après, bon, dans la vraie vie, il n'y a pas de truc comme ça qui se passe, et heureusement. Mais ouais, un truc comme ça, bah, je crois à la personne. Parce elle dit quand même aux personnes les plus proches, sa sœur quand même, son fiancé aussi. Donc... Et là, le fait qu'ils se disent mais t'es complètement folle, bon. Après, elle a dans un antécédent. Du coup, ils peuvent dire peut-être qu'elle a vrillé, machin, et en plus, vu qu'elle est en psychiatrie, elle peut se dire de côtoyer des fous H24, peut-être que bah, ça transforme la personne, vu qu'elle disent qu'elle travaille 80 heures par semaine, qu'elle prend jamais de vacances. Du coup, être tout le temps avec des fous, est-ce que aussi ta santé mentale prend pas un coup? Forcément, je pense que si tu prends aucune pause, tu travailles, t'arrêtes pas, effectivement, je pense que tu peux commencer à devenir un peu fou. Mais le truc, c'est que le suicide de sa mère, tout ça, ça s'était passé il y a plus de 10 ans quand même. Donc je pense pas que tu vrilles au bout de 10 ans, quelque chose comme ça, ou même plus. Parce qu'elle dit, elle s'est suicidée quand elle avait à peine 10 ans, et là, ça se voit qu'elle a au moins la vingtaine, limite trentaine, quoi. Et je pense pas que tu deviens fou, genre du jour au lendemain, quoi. Genre, tu connais la personne, tu sais comme quoi ça fait des années qu'elle fait ce métier-là et que tout se passait bien, même si elle enchaînait les heures et qu'elle prenait pas forcément de vacances, comme ils l'ont dit. Mais je pense pas que tu commences à devenir fou du jour au lendemain. Donc, même eux, ils ont dû voir le comportement, quoi. Comme quoi, elle est devenue bizarre tout d'un coup. Après, même s'ils la croient, ils peuvent rien faire. Parce que vu que c'est un truc qu'eux ne voient pas, du coup, comment eux, ils peuvent l'aider réellement? Parce que même s'ils la croient, c'est très bien, mais après, tu peux rien faire, toi. En soi, tu peux essayer de trouver des solutions, comme... Bah après, c'est un flic, donc il avait l'avantage. Lui, il pouvait voir les dossiers, les personnes qui étaient reliées entre elles, tout ci, tout ça, et c'est la seule personne en soi, effectivement, de son entourage qui pouvait l'aider, uniquement parce que bah, il avait accès au dossier, et du coup, elle pouvait faire le lien avec les personnes qui se sont transmises, mais quand même, le truc, c'est chaud, ça fait au moins une vingtaine d'années, une dizaine d'années, enfin, le truc, il se refile de... Ah, quoique, non, attends, je dis peut-être des bêtises. Parce qu'ils me disent, il y a eu au moins 20 personnes. Ah. Donc en soi, non, je pense pas que ce soit si longtemps que ça. Mais c'est quand même chaud, quoi. Mais j'avais entendu dire comme quoi bah, il y aurait une suite. C'est pour ça qu'on fait l'épisode. Il y aura un Smile 2 qui sort fin d'année. Et toi, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de faire une suite? Ou est-ce que tu trouves que, bah en fait, le film se suffisait à lui-même? Après, c'est compliqué de dire dans la partie non spoil parce que vu que j'ai parlé de la scène de fin, on va dire à la scène de fin, ils auraient pu finir là-dessus. Mais un 2, il y a peut-être un petit potentiel parce que comme ça se finit un peu sur une ouverture en même temps. Mais s'ils font un 2 exactement comme là, ça peut être très très redondant d'avoir la même chose en boucle. En soi, je pense pas, parce que quand t'as un bon concept, tu peux l'utiliser sur plusieurs films. Par exemple, Destination Finale, t'as eu 5 films, même s'il y en a qui sont un peu moins bons que certains, bah c'est le même concept en boucle. Et perso, bah tu t'en lasses pas réellement quoi de ce concept-là. Et de ce que j'ai vu, le 2, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec l'histoire du 1. Quoi qu'en fait, c'est une chanteuse de pop, tout ça, qui va avoir la malédiction, ou alors des fans vont se le transmettre. Donc je pense comme quoi il y aura rien à voir avec le 1. Peut-être il y aura des personnages du 1, mais sinon ce sera je pense une histoire totalement différente, mais effectivement avec le même concept du coup. Est-ce que tu trouvais que les effets d'horreur, les effets spéciaux, effets visuels étaient bien faits dans les scènes d'horreur, tout ça? Bah en vrai je trouvais que ça allait parce que il y avait pas non plus tant
de scènes d'horreur, je trouve, ou du moins il y avait besoin d'effets spéciaux. Juste à toute fin, il y a un truc et je trouvais que ça allait en soi la plupart du temps. Et toi? Je trouvais que pour ce budget, avoir des effets comme ça, c'était vraiment bien. Ils sont très très forts. Ils ont dû bosser comme des oufs parce que les effets, on dira plus dans la partie spoil de ce qu'on parle, ils sont vraiment très bien faits. Il n'y a eu aucune scène où je me suis dit c'est mal fait. Sinon, toi, est-ce que tu trouvais que le film il faisait forcément peur? En vrai, oui et non, parce que comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de scènes d'horreur. Du coup, ça allait, mais quand il y a une scène d'horreur, c'était vraiment hardcore. Mais je trouve que pour débuter un film de l'horreur, ça peut être pas mal ce film. Il y avait quand même quelques screamers par-ci par-là, et je sais que t'aimes pas, mais du coup, est-ce que tu les trouvais bons ou est-ce que ça te faisait ni chaud ni froid ces screamers? En vrai, ça a été, je trouve, j'ai connu pire. Et comme je vais me répéter, si vous voulez commencer les films d'horreur, ce film-là, il peut être un bon début pour mettre un pied dans l'horreur avec screamer, un peu de gore, pour y aller. Je dirais plus les gens qu'on l'ont déjà vu. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pas forcément eu peur devant le film, mais j'avais pas non plus les meilleures conditions. Genre, on l'a vu, il faisait jour, tout ça, donc t'es pas à fond dans l'ambiance. Mais je pense que si j'avais vu ce film au cinéma, je pense que j'aurais quand même sursauté à certaines scènes. Des screamers ou même d'autres, parce que les scènes d'horreur, elles sont hardcore, mais pas tant que ça pour certaines. Je trouvais que il y en avait effectivement, mais plus vers la fin, mais sinon les toutes premières scènes d'horreur, c'est pas non plus si horrifique que ça, j'ai envie de te dire. Et surtout, il y a certaines scènes d'horreur, on s'y attend pas du tout. Genre vraiment, c'est presque un plot twist que c'est carrément une scène d'horreur, tellement qu'on n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça qui est un peu perturbant dans ce film, c'est que de temps en temps on pense que une scène est en train de se dérouler, tu te dis oh non c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Bah oui en fait c'est pas possible, c'était carrément une hallucination donc finalement tant mieux à certains moments, mais ça l'a fait quand même plusieurs fois dans le film donc on est un peu perdu au bout d'un moment. Du coup là c'est le petit instant halluciné, donc comme d'habitude pour chaque fin de partie non spoil, je vais te demander à ton avis le film il est une note de combien sur halluciné. Du coup donne-moi un petit chiffre. Tu l'as sous les yeux? Je l'ai sous les yeux. Ouais, demi. C'est bon. 3. C'est légèrement plus. Bah 3,2. Bah, c'est moins. Je trouve que c'est assez bien noté pour un 3,1. Je pense que ça se mérite parce qu'il y a quand même des scènes assez longues. Du coup, 3,1 pour moi, c'est mérité. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne note pour un film d'horreur. Et ouais, j'ai pas grand chose à rajouter en plus. C'est mérité. Ça méritait pas moins. Peut-être légèrement plus, mais 3,1 c'est déjà une très bonne note. Est-ce que t'as encore des choses à dire ou on peut passer en partie spoil pour décrire vraiment des scènes en détail et plus s'exprimer sur ce film? Bah, en vrai, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, on part en partie spoil. Pour commencer cette partie spoil, est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué ou que t'as eu assez peur devant cette scène? Peut-être, je dirais, la scène finale quand on voit le visage du démon. Au début, quand on le voit pour la première fois, quand il est immense, limite à moitié déformé, tout ça, il me faisait pas plus peur que ça. Mais c'est quand on l'a revu pour la deuxième fois, quand on se rend compte qu'en fait, c'était qu'une hallucination, quand elle pensait avoir tué le monstre. Et ben là, effectivement, il est assez badin. Et le pire, c'est quand il retire son visage, on voit toute la chair, le sang, le truc comme ça. C'est assez dégueulasse. Et toi, t'as une scène qui t'a un peu marqué? C'est la même ou c'est une autre? C'est la même, mais aussi ça m'a fait un peu bader le moment où le démon, on le voit, il rentre dans sa bouche, genre il écarte sa bouche et il essaie de rentrer dans sa bouche, c'est dégueulasse. Je suis totalement d'accord. Et c'est ça un peu l'effet. Où je disais en partie mon spoil, où je disais que en vrai, il était bien, mais bof, quoi. Mais effectivement, la scène est complètement dégueulasse et atroce. En partie spoil, vu qu'on y est, je vais pouvoir parler des scènes d'horreur plus en détail, comme la première scène où elle se découpe, tu sais, où elle meurt en face de la psy. Au début, je pensais qu'elle allait se couper la tête, mais genre se découper tout le tour du visage et se retirer son visage et pas se tuer en se tranchant la gorge. Bah moi, j'ai complètement pensé à autre chose. Je pensais qu'elle allait juste se tailler la bouche, genre comme le Joker, se faire un plus grand sourire qu'elle avait déjà. Parce que comme elle le met un peu au niveau de son visage, je fais ah bah tiens, elle va juste s'agrandir la bouche, quoi, pour faire un plus grand sourire et un sourire sanglant, quoi. Mais non, moi, je pensais pas qu'elle allait se tuer comme ça. Je préférais qu'elle se retire le visage, mais je me demande aussi, qu'est-ce qu'elle a vu? Dès qui, pour toi, la personne qu'elle a vue pour qu'elle se terrifie et qu'après elle se retourne et que bah, elle se tue?
Bah, en vrai, peut-être le même monstre que la fin. Le truc immense, dégueulasse, finalement. Peut-être qu'en fait, ouais, c'est le dernier truc que tu vois, genre au fur et à mesure, genre au tout début. C'est un peu des membres de ta famille, tout ça. Et puis à la fin, c'est plus en plus atroce parce que c'est des personnes que t'as perdues, que t'as pas vues depuis longtemps. Par exemple, Rose, elle peut voir du coup sa mère, mais du coup, la fille, elle voit, comme elle avait dit, un grand-parent décédé depuis longtemps. Et je pense, ouais, du coup, peut-être le monstre ultime, le tout dernier qu'elle voit, bah, c'est finalement le monstre, mais peut-être le monstre, enfin quelqu'un de sa famille, du coup, qu'elle voyait avant, qui a pris la forme de ce monstre-là. Parce que je trouvais que, je pense que c'est ça, le monstre que Rose, elle a vu à la toute fin, ça ressemblait vite fait à la mère. Parce que c'était la mère, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, du coup, peut-être qu'en fait, la fille, la patiente du tout début, bah du coup, peut-être qu'en fait, elle a vu son grand-père complètement immense, un peu effrayant aussi. Donc, peut-être que c'est finalement ça, et puis je comprends que du coup, elle ait pris peur. En vrai, je suis bien sur ta théorie parce qu'on voit que elle tombe par terre, elle rade en hauteur. Et vu qu'il est immense, du coup, c'est pour ça qu'elle rade en hauteur, je pense. Donc cette théorie, elle marche bien, mais je trouvais que la mère, à la toute fin, quand elle était en mode géante, elle faisait vraiment peur. Genre, les yeux étaient écarquillés, les grands sourires. Elle s'était pas encore arraché le visage, mais elle faisait très très peur. Bah, fallait bien aussi que ça monte de plus en plus niveau horreur. Parce qu'au début, c'était des petites scènes. Ouais, c'est des petits sauts, des petits screamers, des petits trucs comme ça. Et à la fin, faut que tout pète. Et là, en soi, bah, ça a très bien fonctionné. Et aussi, ce qui était très dur, c'est les scènes où il y a des hallucinations, où tu sais, elle se va à l'hôpital où elle pense planter le mec, mais au final, l'autre s'arrache le visage et elle se réveille. Quand à la fin, elle pense avoir tué le monstre, se brûler, elle va chez son ex pour dormir avec lui, tout ça, pour qu'au final, ce soit le monstre, et qu'au final, bah, rien n'a essayé de changer. C'était très très dur de savoir ce qui était vrai ou ce qui était faux. Ouais, c'est pour ça, c'était un peu perturbant parce que c'est quand même arrivé plusieurs fois ce genre de scène. Et même si tu vois la scène une fois, deux fois, bah tu te doutes pas que finalement ils vont nous le faire plusieurs fois, quoi, ce scénario-là. Mais une fois que elle est allée voir la personne en prison où le schéma était un peu déformé, comme on l'a dit au début, où en fait la personne ne s'est pas suicidée devant quelqu'un, elle a décidé de tuer une personne pour qu'ensuite le témoin de l'incident et ben ensuite ce soit lui qui soit transmis la malédiction. Et toi, du coup, tu pensais qu'à la fin, elle allait faire quoi, Rose? Elle allait tuer quelqu'un ou elle allait se suicider devant peu importe? En vrai, je sais pas du tout, du tout. En fait, je sais même pas si c'est elle qui choisit de se suicider ou pas. C'est elle qui choisit de tuer quelqu'un, mais c'est pas elle qui choisit de se suicider. En soi, je pense que si t'as le choix, parce que même si elle voit de temps en temps le monstre, et bah, tu vois qu'elle est aussi consciente de ses actes. Donc je pense que en soi, elle avait eu le temps de tuer n'importe quelle personne, quoi. C'est pour ça que je dis elle a le choix de tuer de la personne, mais elle a pas le choix de se suicider. Alors si au bout des 4 jours, elle a pas réussi à tuer quelqu'un, bah elle peut plus rien faire et c'est le monstre qui va la tuer elle-même. Mais c'est pas elle, inconscient, qui va dire je vais me suicider moi-même. Oui, oui, je pense que dans tous les cas, quand t'arrives au suicide, malheureusement, c'est parce que bah t'as bien vu, à chaque fois, les personnes, elles ont un grand sourire, donc ça se voit qu'elles sont littéralement possédées par le monstre. Donc littéralement, en fait, tu peux même pas essayer de sauver cette personne-là parce que bah t'es foutu finalement. C'est totalement ça. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que moi, je pensais comme elle que tu te dis, tiens, je me suicide devant quelqu'un, du coup, la malédiction, elle est transmise à cette personne qui ensuite, elle répète le même schéma, tout ça. Et moi, je pensais quand même, genre, bah, s'il n'y a personne, tu vois personne, et bah, finalement, bah, rien ne se passe. Bah, on s'est fait avoir, finalement. Le monstre, il vient bien au bout du 4e jour parce que c'est dans sa tête un peu. Après, c'était la maison de sa mère. Du coup, le monstre, il dit, bah, je vais mettre le fantôme de sa mère. Enfin, que si elle avait été à un endroit vraiment neutre, que personne n'était, je pense que ça aurait été plus compliqué. Je pense que dans n'importe quel cas, le monstre, il aurait pris la forme de n'importe quelle personne. Parce qu'elle l'avait bien dit, la fille, au tout début, qu'il peut prendre la forme de tout le monde, en fait. Que ce soit un proche, que ce soit une personne inconnue. Il peut prendre la forme qu'il veut pour t'avoir. Donc, dans tous les cas, il l'aurait eu. Et je me demandais aussi, ce qui est con, mais je suis quand même posé la question, c'est si quand elle voit le monstre, on va dire, tu sais, qui sourit ou qui lui parle, Ouais. si elle se tue devant lui, il se passe quoi? Bah, bonne question, parce qu'il s'est pas passé ça dans le film, du coup. Peut-être que dans le 2, ils vont faire ça, et du coup, la malédiction, est-ce qu'elle s'arrêtera? À voir. C'est pour ça que je trouve que une suite,
est un peu nécessaire parce que du coup, la malédiction, on sait pas si on peut réellement la contrer ou est-ce que ça doit être absolument le même schéma quoi que dans ce film-là. À moins que quand la personne se suicide et qu'elle a le démon en elle, la première personne qui voit le corps, ça va sur lui. Bah, à voir s'il y a une suite et il se passe ça parce qu'on peut pas savoir nous comme ça. Exactement, c'est pas nous qui avons écrit l'histoire, donc on saura jamais, ou peut-être dans le 2. Mais après, je trouvais que c'était quand même assez horrible, cette façon un peu de contrer la malédiction, parce qu'on a bien vu que, du coup, si tu veux pas te suicider, tout ça, ou ce 4e jour, t'as plus le choix, il y a le démon qui est là pour qu'il se passe ça, et bah du coup, l'autre option, c'est tu tues quelqu'un. Et je trouve que c'est quand même assez horrible, parce que, bon, on l'a bien vu, la seule personne qui a fait ce choix-là, de tuer quelqu'un, bah finalement, il se retrouve en prison. Donc, ce qui fait que du coup, le choix que t'as, c'est soit tu meurs, soit tu vas en prison à vie. Je sais pas si il est vraiment en prison à vie. Bah, je pense que du moins, tu te tapes plusieurs années de prison. Mais après, je trouve pas plusieurs années de prison et vivre après en liberté, genre si moi, en 10 ans de prison, je peux faire 10 ans de prison et après, je vis ma vie, que me tuer à 21 ans. Après, je me demande, est-ce que par exemple, dans son cas-là, à elle, si par exemple, elle avait fait une hallucination, on pensait que c'était vrai, elle était allée à son lieu de travail, elle a trouvé un de ses patients. Et en fait, on l'a vu, elle l'avait poignardé, tout ça. Et en vrai, dans ces cas-là, je pense que elle se serait pas forcément retrouvée en prison. Je pense que s'il y avait eu un procès ou un truc comme ça, il l'aurait foutu carrément en hôpital psychiatrique ou quelque chose comme ça parce que, bah, par exemple, le jour où ça s'est produit, le truc avec la patiente qui lui a finalement transmis la malédiction, et bah, son chef, il lui a dit, mais prends des congés parce que là, ça va pas du tout. Tout le monde voyait comme quoi elle avait carrément pété un câble, donc je pense que dans tous les cas, même avec ses antécédents, sa mère qui s'est suicidée, ça aussi, ça peut être un point. Donc je pense que dans tous les cas, elle aurait pas forcément fait de la prison, elle aurait plus été dans des trucs comme ça. Après, ça aurait été pire d'aller là-bas que d'aller en prison. Personnellement, quand tu vois American Horror Story et l'hôtel psychiatrique, je suis désolé, je prends la prison que l'hôtel psychiatrique. Après, tout n'est pas forcément comme ça. Ah vrai, même quand tu as des reportages sur l'hôtel psychiatrique dans la vraie vie, c'est pas ouf non plus, je préfère la prison à ça. Effectivement, quand t'es entouré de patients qui sont malades mentaux ou qui sont aussi fous, quoi, et bah, ouais, c'est vrai que c'est assez chaud et ça pèse au moral. Après, je me dis comme elle, c'est un peu son métier de psychiatre. Peut-être que du coup, elle a un peu moins de mal à rester autour de personnes comme ça. Donc peut-être que elle, finalement, ça l'aurait pas plus dérangé que ça. Non, peut-être qu'elle aurait été du côté des fous et après, elle aurait peut-être son boulot de psychiatre si elle voyait qu'au bout d'un moment, ça allait mieux. Je pense que dans tous les cas, elle aurait pas pu reprendre son métier parce que quand tu vois que si ça s'était vraiment passé, si elle avait vraiment tué son patient, n'importe quoi, personne lui aurait redonné son poste. Tu dois, toi, par exemple, quelqu'un qui tue son patient, bah 10 ans plus tard, il peut reprendre son métier. Bah non, on sait pas si, par exemple, les gens, ils savaient pas forcément pour la malédiction, peut-être qu'ils se sont dit, c'est peut-être un burn-out. Ils se disent, plus jamais on lui fait confiance à elle. Moi, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Sinon, t'as d'autres choses à dire ou pas du tout? Je pense qu'on peut dire nos notes, comme ça ils peuvent savoir un peu notre avis et finir là-dessus. Du coup, pour conclure, est-ce que tu veux bien nous donner ta petite note pour ce film? Alors, pour ce film, je lui mets une note de 3,6 parce que j'ai trouvé... C'est sur 10. À moins que tu l'aies vraiment détesté, mais j'ai pas l'impression. Je vais lui mettre la note de 6,7 parce que, comme j'ai dit en partie non spoil, j'ai trouvé certaines scènes assez longues. La scène de fin a remonté ma note, mais je peux lui mettre au-dessus de 6,7. Pourquoi une note aussi précise? Parce que 6,5 c'est trop bas et 7 c'est trop haut. Du coup, tu préfères faire le milieu? Exactement. Et toi, tu es team 7 ou team 6,5? Team 8,5. À ce point. À ce point, ouais. Parce que en soi, c'était un très très bon film d'horreur. Même s'il faisait pas forcément peur, il y a eu des scènes un peu plus marquantes que d'autres qui faisaient effectivement un petit peu plus peur, mais c'était que la toute fin. Même si t'avais dit il y avait des scènes longues, bah je trouvais que les plans qui étaient choisis, que c'était vraiment beau visuellement. On s'ennuyait pas forcément. Moi, j'ai pas trouvé ça non plus si long que ça parce que même s'il fait un peu moins de 2 heures, bah, t'avais quand même des choses à voir, à en apprendre. Et non, je trouvais que c'était un très très bon film d'horreur et j'ai hâte du coup de voir la suite, si elle est aussi bonne. Parce que là, en tout cas, je suis vraiment hype pour la suite.
Et toi? Là, peut-être qu'on fera un épisode sur Smiley 2 à la fin de l'année. Peut-être. Bon, ok, je vous laisse sur ça. Je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous.